Dans un tel salon, il y a forcément des lieux un peu magiques où le calme et la sérénitude règnent. C'est le cas ici, dans cette librairie qui appartient à Fabrice Munier. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous allez nous faire découvrir trois livres. Un premier livre qui concerne, on le voit ici, une institution de la place genevoise. Alors, je vous fais découvrir le nouveau livre de Patek Philippe, qui est The Authorized Biography par Nicolas Foulkes. Nicolas Foulkes est un écrivain anglais qui écrit notamment pour How You Spend It. Et il a eu l'opportunité de rencontrer la famille Stern, la famille actuelle qui détient Patek Philippe, pour avoir accès à certaines archives inédites. C'est un livre vraiment très intéressant qui vient de sortir. Et un deuxième livre qui, là aussi, c'est encore une fois une grande marque que tout le monde connaît. Alors c'est une grande marque, mais c'est un livre qui est à l'origine écrit par un collectionneur. Il est fait pour les collectionneurs, c'est Jaeger-LeCoultre, A Guide for the Collectors, écrit par un Américain passionné qui a reçu sa première montre à l'âge de 15 ans, et c'était évidemment une Jaeger-LeCoultre. Il en a écrit un livre vraiment très axé puisqu'il est revendeur aussi de montres vintage sur le marché américain. Et cette fois-ci, on change de cadre. Ce n'est plus un horloger connu, c'est un indépendant qui n'est pas suisse et qui pourtant fait du Swiss Made. Tout à fait. Alors, c'est le livre de Kari Voutilainen, qui est devenu aussi une marque établie à Motier, dans le canton de Neuchâtel. Kari est arrivé dans les années 80 en Suisse. Il a travaillé pour le Westep. Enfin, il a d'abord étudié au Westep pour en devenir aussi un acteur. Et il a lancé sa propre marque à partir de 2002. Et là, on nous ouvre un livre écrit par Théodore Diehl avec un photographe Baumgartner extraordinaire. Des photos d'ambiance, vraiment un livre pour un horloger indépendant. Étonnant, étonnant. Et pour terminer, on sort du domaine des livres pour entrer dans celui des jeux. Un Trivial Poursuite spécial horlogerie. Alors là, c'est vraiment la petite nouveauté de ce salon. Une manière ludique d'apprendre l'horlogerie. C'est vraiment un jeu que je recommande à tous pour approfondir ses connaissances horlogères. Vraiment quelque chose de très sympathique. Bon, on va profiter pour vous poser une question, voir si vos connaissances horlogères sont à jour, Fabrice. Alors, de façon générale, dans l'histoire horlogère, qui est reconnu comme étant le plus grand horloger, Fabrice? Le plus grand horloger, c'est bien sûr Abraham Louis Breguet, que tout le monde reconnaît comme étant ce plus grand horloger. Et je vous le confirme, la réponse est juste. Allez, moi je me prends au jeu, je vous propose de faire une partie. Ça vous dit? Allez, allons-y. Allons-y.